Bonsoir à tous. Écoutez, comme je vous avais dit, donc je vais répondre à vos quelques questions que vous avez posées sur la superbe photo de Cheetah. Trop badass, avec une petite lunettes de soleil aviateur, bref. Pour vous remercier pour les 1800 j'aime qui ont été dépassés. Oh, bravo à vous. Merci, merci, merci. Voilà, bon je vais pas épiloguer plus longtemps, même si c'est pas un épilogue vu qu'on commence. Bref, commençons par la première question. Quel est mon acteur favori de Hakumiu? C'est Hirose Daisuke, donc l'acteur qui joue Okita Soji dans les premières comédies musicales. On va pas se demander pourquoi, hein, j'ai envie de dire. Okita c'est un peu mon bébé. Donc voilà, c'est lui, parce qu'il a un sourire de BG, il chante bien à partir de la deuxième comédie musicale, parce que la première, c'est rare ceux qui chantent bien. Donc voilà, c'est lui. Deuxième question, je lis en même temps, désolée, parce que je ne suis pas organisée, vu que je ne suis pas dans mon appart, mais dans ma chambre. On peut voir les... Non, c'est de ce côté. On voit un beau poster. Bref. Ma pire tâche sur un cosplay, incident en allant aux toilettes, glissade dans la boue, fiente de pigeon, vieux sandwich, etc. Juste la pluie qui ne compte pas. J'y ai beaucoup réfléchi, Capucine, à cette question, et je pense que c'est mon t-shirt de Jidan en 2012 à la fin de la journée à Japan Expo. T-shirt qui était blanc donc à la base, et qui a fini jaune à cause de la transpiration. C'était plutôt dégueulasse, hein. Et heureusement tout est parti au lavage. Bref, c'est pas trop un incident, on va dire, mais c'était une bonne grosse tache dégueulasse. Ensuite... Shigu, quand est-ce qu'on fait du cosplay ensemble? Quand tu veux. Moi franchement ça me va. J'attends beaucoup de notre prochain jour ensemble. Quel est le cosplay que tu préfères dans tout ce que tu as fait? Chinami de Harutoki 5. C'est sûrement un des cosplays où j'ai le plus travaillé minutieusement. Et puis je m'aime bien dedans. Oh, j'ai envie de dire, si tu t'aimes bien dans un cosplay, généralement c'est que tu l'aimes à la base. Question suivante. Celui que j'aime le moins. Je crois qu'on va retourner vers les débuts de ma carrière de cosplayeuse. Carrière. Ça serait Gilgamesh. Avec la version torse nu. Donc j'avais mis un espèce de juste au cœur assez dégueulasse. Bref, c'était pas trop ça. Et l'armure non plus. Et pour terminer, une imitation de Donald. Voilà. Question suivante. Alors, les questions de Manuel Laurent, et il y en a beaucoup. Alors c'est parti. Depuis quand te déguises-tu? Alors je crois que je me suis déguisée dans mon enfance. Moi, j'ai dû me déguiser en sorcière à Halloween. Je crois que j'ai une petite photo sympa, mais on va éviter de la sortir. Non, plus sérieusement, le cosplay, j'ai commencé en 2010 officieusement, vu que c'était des cosplays placards, avec Ayato Gokudera The Reborn. Et officiellement j'ai commencé en 2011 avec Peter White de Earth no Kuni no Alice, et donc c'était le premier cosplay que j'ai vraiment cousu moi-même à la main, enfin à la machine. Mais oui, c'était mon premier cosplay. Voilà. Ensuite ah oui, il y avait la nuance avec quand tu fais du cosplay, donc oui, mon déguisement ça remonte à quand j'étais enfant à Halloween. Donc, as-tu d'autres centres d'intérêt? Les âmes en 2D. Non, plus sérieusement. Akuoki, les Otome Games, les mangas, les jeux vidéo, la culture japonaise, enfin bref, tout ce qui va là-dedans.
En dehors de ça, le sport, surtout un en particulier qui est le tambourin. Alors c'est un sport du sud, si vous avez envie de vous renseigner dessus, allez-y. Et non, ce n'est pas un instrument de musique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pauline. Non, je déconne. Pauline n'est pas un de mes centres d'intérêt. C'est une amie. Ensuite, changeons de question, je n'ai pas beaucoup de centres d'intérêt intéressants. Que préfères-tu dans le cosplay? Créer les armes, les accessoires. C'est ce que j'aime le plus. Parce que ça change tout le temps, on change toujours de système, même si je préfère travailler le bois et le bois plat depuis peu, surtout le noir parce que c'est beaucoup plus intéressant, on va dire, que le Warbler normal, hein. On a moins besoin de le travailler pour que ça soit plus lisse. J'ai essayé le Tibra récemment et c'est de la grosse daube. Enfin, moi je ne sais pas l'utiliser, en tout cas. Donc je le laisse aux gens qui arrivent. Bref, ce que je préfère dans le cosplay, bricoler, coups de peintre, donc j'ai répondu à ceci. J'aime bien les shootings aussi, surtout ceux avec mes potes, où je peux vraiment m'éclater, et puis on part dans des délires de folie. Petit clin d'œil, loupé à Simply, hein. Franchement, tous les shoots qu'on a fait avec elle, c'était de la balle. Donc voilà, ça c'est fait. Quels sont tes futurs cosplays? Je n'aime pas dire mes projets en avance. Oui. J'aime pas les dire en avance parce que je peux en annoncer un et finalement pas le faire. Donc ça sert à rien. Je préfère annoncer un projet 2 semaines, 3 semaines avant que je le porte réellement. Où je serai sûre qu'il est terminé pour la dite convention. Exemple, Dragon Kid, donc qui était prévu pour le CG, que je n'ai jamais vraiment annoncé et que j'ai bien eu raison vu qu'on ne l'a pas sorti à temps. Par faute de temps pour les finir. Mais je la sortirai, donc Dragon Kid fait partie de mes futurs projets. Qu'est-ce qu'il y a comme futur projet que je peux vous annoncer? Il y a Haruichi de Ace no Diamond, donc un manga sur le baseball que je vais sortir normalement à Japan Touch en décembre. Qu'est-ce que je vais sortir d'autre? Nous allons sortir avec Pauline, Chihiro et Aku du voyage dans le temps, bien sûr, du voyage de Chihiro. Car oui, après la putain, il était ça de sortir un nouveau Ghibli ou Ghibli pour ceux qui préfèrent Ghibli. Voilà. En dehors de ça, il y aura beaucoup de Love Live. Wouh, Maki. J'aimerais aussi refaire un de mes premiers cosplays pour voir l'évolution en 5 ans. Donc je vous laisse réfléchir sur lequel ça sera. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais faire Saya de Blood Sea, donc avec Miloki en Fumito. Je l'ai embarqué dans ça il y a quelques années déjà, et puis on va enfin le sortir. Donc je suis très heureuse. Bref, c'est à peu près le projet pour la fin de l'année. Pour l'année prochaine, ce sera de l'Otome Game. Et on va essayer le WCS avec Pauline, mais je vous laisse en suspens quant au projet qui est prévu depuis quelques années maintenant. Alors, ensuite, y a-t-il des projets que tu aimerais faire en groupe? Alors, en groupe, des gros groupes, j'essaie d'éviter maintenant parce que c'est vachement d'organisation et pas forcément le résultat qu'on souhaite. Mais c'est sûr qu'il y a des groupes que j'aimerais faire, style Akuoki. J'aimerais bien un jour avoir tous les hommes de Akuoki. Ah, ça serait bien. Utapri, j'ai réussi à réaliser ce rêve, donc avec tous les gars et Nanami. Grâce à Eliana, Saria, Ria, Stéphane, Geishi et tous les autres que le nom me revient pas forcément tout de suite, désolée. Ensuite, quel autre gros groupe? J'aimerais bien faire des groupes Harutoki de chaque, à part le 3, à part le 2 je veux dire, le 3 si je veux. Et j'aimerais beaucoup faire un groupe avec toutes les héroïnes de Harutoki. C'est un peu mon petit rêve. En dehors de ça, non, je n'ai pas de gros groupes en tête qui me viennent à l'esprit. Donc
Donc, quel cosplay a été le plus long à réaliser? Je ne sais pas, car je ne compte pas les heures sur lesquelles je travaille. Comme je travaille dessus, dès que j'ai un moment de libre, ainsi de suite, je ne peux pas dire vraiment. Mais sûrement ceux qui sont les plus conséquents, donc Mahiro Hattori de Hiro no Kakera, Chinami de Harutoki, Nozomi de Harutoki, Jidan avait pris pas mal de temps, Dragon Kid m'a pris beaucoup de temps et elle n'est toujours pas finie. Ouais, donc les gros cosplays. Ce que tu préfères le plus dans la réalisation d'un costume, donc je l'ai déjà dit plus tôt, les props, les accessoires, en particulier les armes, c'est ce que je préfère. Sinon le cosplay c'est bien, mais moi ce que j'aime savoir, c'est ce que les filles préfèrent chez les hommes. Alors, tout comme toi, Priscilla, le dos d'un homme me paraît plus joli quand il est bien musclé, voilà. Les mains sont très importants, il faut que ses mains soient belles, surtout ses ongles en fait. Parce que je ne pourrais pas supporter être touchée par un homme qui a des ongles dégueulasses ou mal coupés. Et puis évidemment, hein, le visage, on va pas se le cacher, franchement. Voilà quoi. Qu'est-ce qui te plaît tant chez Gaston? C'est un con. Oui, c'est un abruti. Il est pas beau, hein, on va se le dire tout de suite. Hein, mais c'est mon méchant favori. Il est con, il est arrogant, égoïste, nombriliste, tout ce qu'il ne faut pas chez un vrai homme dans la vraie vie, voilà. Mais je l'aime. C'est un... Attiré par les connards, n'est-ce pas? Nous les filles. Ton Disney préféré? Aladdin. Ta musique préférée? Je ne sais pas. Je n'ai pas de musique favorite. Ta musique Disney préférée? Je peux pas choisir. Je dirais peut-être certaines musiques d'Aladin, certaines musiques de Réponse et certaines musiques de La Belle et la Bête. Je ne peux pas choisir entre les trois. Et si je m'arrêtais là? On va s'arrêter là. Suivant. Quel est ton plus gros fail cosplay? Que ce soit dans la réalisation ou dans le résultat. Alors, vu qu'on a un exemple très récent, on va dire Dragon Kid. Oui. Grâce à cette superbe coiffe qui ne tenait pas. Et qui ne tient toujours pas parce que je n'y ai pas retouché. Et son short évidemment, qui rend très bien de derrière. C'est un beau petit cul avec ce short de derrière, mais devant ça ne rend pas du tout. Alors ça va être refait aussi. Désolée pour le claquement de main. Ça va faire un bon raisonnement. Ah oui aussi en fail, j'en ai un autre, toujours dans Tiger and Bunny. La combinaison donc jaune de Pauline que j'avais essayé de faire il y a quelques années maintenant, je crois en 2012. Et que je n'ai jamais sorti, comme vous avez pu le constater. Parce que non, c'était pas sortable. Bunny Tiger ou Tiger Bunny? Tiger Bunny, meuf. Tiger est obligé d'être sémé. Je n'accepterai aucune autre suggestion d'autre part. Prochaine question. Le parfum de ton gel douche. Mon gel douche n'a pas de parfum. Il est hypoallergénique, sans parfum, sans saveur j'allais dire. Sans parfum, sans parabènes, sans rien. Bref, c'est le truc des bébés, c'est qu'Adam. Est-ce que tu m'aimes, Cricri? Je sais pas. Franchement, je sais pas trop. Hein. Mais oui, je t'aime. Tu es la personne que je connais depuis longtemps sur cette page. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Merci. Même si je peux plus en manger. Ta série préférée après Watt? Alors Watt n'est pas ma série préférée. Car oui, Watt n'est qu'une série comme une autre que je regarde parce qu'il n'y a rien d'autre à regarder. Ma série préférée de tous les temps, de tout l'univers, c'est Buffy contre les vampires. Voilà, avant d'avoir des super BG en 2D sur mes murs, j'avais que Buffy, Spike et Angel et Riley. Voilà, vous savez tout. Ensuite, comment tu fais le pendentif pour Cheetah? Je l'ai acheté. Il est beau, hein? Tout fait, tout propre. C'est quand même plus pratique.
Question suivante. Tu as ou tu comptes de lancer une chaîne YouTube? Oui, j'ai une chaîne YouTube, c'est pas très français. J'ai une chaîne YouTube qui ne sert pas à grand chose, qui va par exemple mettre cette vidéo. Ah, cette vidéo sera... Waouh, je vais réussir à parler. Cette vidéo sera publiée sur ma chaîne YouTube, auquel tu pourras accéder donc en cliquant sur cette vidéo. Suivant. Comment as-tu commencé le cosplay? Alors, à l'époque où je tenais un blog sur Digreman, strikecoon.skyrock, vous-même vous savez, Skyrock c'était la vie à l'époque, avant Facebook. Donc je tenais ce blog sur Digreman qui touchait à tout, autant les scans, les goodies qui sortaient, les nouvelles sur l'auteur, tout, et évidemment le cosplay. Donc j'ai commencé à m'y intéresser, ainsi qu'à certains cosplayers que j'ai donc commencé à suivre. Par exemple Elfie, Shigure, donc cosplay, qui a posé des questions dans cette vidéo. Et donc j'ai aussi commencé à aller en convention à la même période. J'ai commencé à voir des cosplayers, donc, et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Dans le sens où ils avaient l'air de vachement moins se faire chier que nous, visiteurs lambda. Et donc je suis rentrée à la fac et j'ai rencontré Noctina Cosplay. Et au bout d'un an, on m'a dit, et si nous aussi on faisait du cosplay, hein? Parce que ça a l'air vachement intéressant quand même. Alors même si on sait pas coudre, même si on sait pas comment acheter une wig grâce à Paypal, parce que oui, Paypal, je ne savais pas l'utiliser, eh bien nous avons décidé de commencer. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Avec Noctina Cosplay. Et depuis, bah on continue. Et j'ai appris à utiliser Paypal depuis. Ensuite, la taille de ton P. 3 petits points. Y a-t-il un ou des Otome-games que tu détestes? Y a rien qui me vient à l'esprit niveau Otome-game que je déteste. J'ai joué que des Otome-games qui m'intéressent. Je peux pas te dire. Quel duo as-tu le plus aimé à faire? C'est une question vachement bâtarde. Parce qu'il faut que je compare les duos entre certaines personnes. Je ne peux pas. Si d'accord tu m'avais demandé quel est ton duo préféré avec Pauline, quel est ton duo préféré avec Katia, j'aurais pu répondre. Mais là c'est pas possible. Tu peux pas comparer des duos différents avec différentes personnes. Parce que tout est différent, autant les relations avec une certaine personne, autant la façon dont tu les interprètes, il y en a qui sont plus roleplay que d'autres, ainsi de suite. Donc je ne peux pas te répondre. Mais si tu veux une réponse quand même, avec Pauline, je dirais que Shaolan Sakura était quand même un duo très intéressant. Cheetah Pazu aussi, parce qu'on a fait beaucoup des merdes grâce à eux. Nozomi Inoue. C'était un peu un de mes dreams que Pauline a succombé, encore une fois, merci Pauline. Donc avec Pauline, il y a pas mal de duos quand même qui m'ont assez touché dans mon cœur. Avec Katia, on a eu le duo Harutoki, que j'ai kiffé ma race. Dans le passé, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Arata et Kotoha, c'était un de mes duos favoris aussi. Ensuite, il y a tellement de duos, tellement de personnes avec qui je fais des duos. Avec Mélanie, il y avait Enkidu Gilgamesh qui était badass. Enfin badass non, parce qu'on était en tunique, mais on a tellement kiffé que voilà quoi. Il y a plein de choses, franchement. Je peux pas tout te dire. Tes conventions pour 2017. Alors c'est un peu tôt pour que je puisse dire avec certitude toutes mes conventions. Japan Expo Sud, ça sera sûr, vu qu'on veut tenter le WSS. Si on peut enfin. Japan Sun très certainement comme chaque année, Manga Azur aussi, Japan Expo. Et après je peux pas te dire. Donc voilà, pour le moment ça sera tout. À quand Donald? June. Donald, ça sera quand tu voudras le faire. C'est-à-dire que tu m'en reparleras. Parce que ça fait 2 ans qu'on avait commencé ce groupe et qu'il n'a toujours pas abouti. Mais c'est vrai que je suis moins motivée qu'avant, tu vois, pour faire Donald.
Même si je sais toujours un peu faire la voix, on me comprend de moins en moins quand même. Donc voilà, encore une fois, je vous remercie à tous pour suivre mon travail, vous y intéresser, d'avoir posé des questions, parce que sinon cette fac n'aurait jamais eu lieu. Donc merci beaucoup à tous. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai ultérieurement, donc soit dans une autre vidéo, soit carrément en commentaire à la suite de votre question. N'hésitez pas, donc vous pouvez me demander n'importe quoi, hein. J'ai eu le pain et la chocolatine s'il vous plaît. Donc voilà, vous pouvez poser toutes les questions, j'y répondrai. Si vous avez besoin d'une astuce ou quoi que ce soit, cosplay, n'hésitez pas, si je peux vous aider, j'essaierai de vous aider. Si je ne peux pas, je ne pourrai pas, je ne peux pas inventer ce que je ne connais pas. Bref, encore merci à tous, gros bisous et à très bientôt.